L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. 347e chronique de l'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme de l'équipe Patrick Lapalme chez Remax Prestige. Patrick, c'est une journée qu'on attend avec beaucoup d'intérêt demain. Oui. Une baisse probable des taux d'intérêt. Reste à savoir de combien. Très probable. Selon moi, toujours, je le dis, je ne suis pas devin, mais on devrait avoir 2 diminutions de 0,5 là, qui vont arriver rapidement. Puis là, c'est sûr que ça a un impact. Une demain et une prochainement, selon probablement toi. décembre. Okay. Probablement. Okay. Mais encore là, puis on parlait ce matin que les taux vont durer jusqu'en 2029 relativement bas. Donc, c'est d'avoir une planification financière, mais aussi l'impact du taux directeur. Puis là, c'est pas juste les propriétaires de maisons. On parle aussi des retraités qui ont des CPG, que les taux d'intérêt vont diminuer aussi pour le rendement de leur fonds de retraite. Ça a une incidence sur l'ensemble de la population. Tu disais, parce que les locataires aussi... Les locataires, naturellement, vont être impactés. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, pour y aller point par point, il y a une accessibilité financière qui va être plus accrue pour les premiers acheteurs présentement. Un exemple bien facile, vous aviez un 350 de disponible pour acheter une propriété. Les diminutions de taux vont vous amener à probablement un 385, peut-être 400 000, tout dépendant. Mais là, le pouvoir d'achat des acheteurs, ils vont être présents sur le marché à plein. Les autres acheteurs aussi vont avoir plus de tout le monde va avoir plus de liquidité, autant que le premier acheteur que le dernier vendeur. Que donc, si vous retardez votre achat, puis ce qui va se passer, on va en parler dans une prochaine chronique, mais ce qui va se passer, c'est que les hausses vont se faire de prix et les gens vont aller en offre d'achat multiples. Et donc, nos comparables de marché vont être ciblés sur les prix en offre d'achat multiples dans les prochains mois qui vont se présenter. Donc, si vous avez une capacité financière, un exemple de 400 000 mais vous voulez acheter une maison de 350, vous allez avoir un 50 000 pour pouvoir rentrer en offre d'achat multiple, pour pouvoir vous acheter votre propriété. Ça va avoir un impact naturellement sur tout le monde. Il va y avoir une demande qui va être augmentée. Mais quand on augmente la demande, immédiatement, il y a des hausses de prix qui vont se relier avec ça. Et on parle vraiment dans tous les types de propriétés. Les hausses de prix vont être là, naturellement, dans les prix des propriétés pour les premiers acheteurs, ça va avoir une incidence. Dans les propriétés, il va y avoir moins d'incidence quand on va monter vraiment dans les 1 million, 1,5 million, mais l'incidence va toujours être présente là pareil, parce que la demande va être accrue d'avoir une propriété. Le refinancement aussi, ça, c'est intéressant pour quelqu'un qui a passé à travers la COVID avec des taux, puis que là, il était rendu à renouveler son terme, à l'analyser avec des termes plus courts pour aller bénéficier de ces termes-là, quitte à prendre des 1 an, des 6 mois. Parce qu'on prévoit que ça va baisser pour encore quelques temps. Pas jusqu'en 2029, de ce que j'ai lu hier. Fait que donc, préparez-vous. Et puis là, naturellement, votre refinancement vous donne un pouvoir d'achat supplémentaire. Vous avez des rénaux, vous voulez faire des modifications sur votre propriété, vous pourriez garder même taux, même terme et aller chercher de l'équité sur votre propriété, soit pour faire des rénovations ou aller acheter aussi d'autres propriétés comme aller investir dans des plex. Ça va être intéressant pour ça. Il y a l'investissement locatif aussi, que les propriétaires qui ont des parcs immobiliers vont avoir enclin à beaucoup plus acheter des propriétés. Donc, il va y avoir des propriétés locatives qui étaient présentement sur le marché avec des multiplicateurs de revenus qui étaient à 16 à 17, tout dépendant des secteurs, qui vont aller les acheter immédiatement pour aller se préparer, pour aller avoir les baisses de taux d'intérêt, mais à plus long terme. Donc, en faisant ça aussi, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir directement une hausse de loyer qui va se faire là-dessus. On va avoir une incidence là, directement, vu qu'il va y avoir plus de loyers qui vont être là, il va y avoir une hausse aussi qui va se procéder. Une hausse du nombre de loyers. Le nombre de loyers locatifs va avoir lieu beaucoup plus sur le nombre de l'impact sur la construction. Et là, on parle de moyen terme. Donc, les entrepreneurs qui veulent construire les plex, eux, là, vont avoir des taux d'intérêt beaucoup plus alléchants pour faire leur projet, mais le projet, il va falloir qu'il soit bâti. Donc, on n'est pas dans le court terme. Durant la période de temps entre les deux, entre le court terme et le moyen terme, il y a toujours la demande forte pour le locatif, mais il n'est pas encore résorbé. Mais il va se résorber à travers le temps, mais de quelle façon? Il faut faire des demandes de permis de construction, aller voir toutes les propriétés qu'on va bâtir, les approbations de la municipalité, aussi la disponibilité des entrepreneurs, parce que là, eux, ils vont être sollicités aussi pour faire les nouvelles constructions.
construction. Donc, la baisse du prix des loyers, c'est pas pour demain. Là. C'est pas pour demain, mais vraiment pas, parce que vu qu'il va y avoir une pression sur le prix des propriétés, les gens qui pourront pas acheter une propriété avec des budgets moindres, eux vont être obligés d'être en logement encore, mais les prix vont augmenter parce que les valeurs vont augmenter pour l'achat d'un plex locatif. Ceux qui ne seront pas en bon état, ben, ils vont se faire acheter, ils vont se faire rénover complètement à cause du taux. Et là, il va y avoir des augmentations qui vont se procéder à ces locataires-là qui avaient des prix plus petits. Tu me parlais en terminant du comportement des acheteurs qui pourrait changer aussi. Ben, le comportement des acheteurs risque de... Puis je le souhaite pas et je le conseille jamais de ne pas mettre de conditions dans votre offre d'achat telles que les inspections, des conditions de vérification de zonage, des choses comme ça, vérification d'installation sanitaire. Les gens sont beaucoup plus à risque d'acheter des propriétés quand ils tombent en surenchère, ils veulent enlever les conditions, offrir un prix qui est alléchant pour le vendeur, mais enlever aussi des conditions. En enlevant des conditions, il n'y a plus de protection par rapport à ça. Il y a des gens qui peuvent avoir les reins plus solides pour pouvoir le faire, mais c'est vraiment de regarder le cas par cas. Mais pas d'inspection, c'est vraiment une chose qui est à ne pas conseiller du tout de faire comme achat. Et regardez votre propriété, posez des questions, soyez vraiment aux aguets. Si vous avez vraiment des connaissances en construction, même je vous conseille pas de ne pas faire inspecter. Ayez un avis d'une personne qui n'est pas reliée avec vos émotions lors de votre achat, et c'est là souvent la problématique. Évidemment, ce sont des prévisions. On les verra. Demain, on aura déjà un aperçu. Et puis, ça dépend aussi des gens, d'un paquet de choses, la situation géographique notamment, puis tout ça. Donc, le mieux, c'est d'être bien conseillé. Si on veut te joindre ou réentendre une des chroniques. Bien, facilement, vous pouvez nous rejoindre au 450-499-5544 sur l'ensemble des réseaux sociaux. Tout est disponible. Merci, mon cher. Bonne journée, bonne semaine. Puis on s'en parle la semaine prochaine. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Un matin à la fois. Vous écoutez les 100 000 matins. 100 000 matins. 103.5.